En arrivant chez moi après 2 semaines d'absence, ma belle-fille m'a accueilli. En criant depuis le salon comme si j'étais une étrangère. Qu'est-ce que cette sorcière fait ici? Hors de ma maison maintenant. Ces mots m'ont frappé plus fort que tout ce que j'avais jamais ressenti. Elle me pointait du doigt sur ma propre propriété, dans la maison que j'avais achetée avec ma propre sueur, mais m'ingerçait à force de récurer les sols des autres. J'ai simplement retiré mon sac de mes épaules, suis entré d'un pas ferme et répondu, la regardant droit dans les yeux, cette maison est à moi, pas votre poubelle personnelle. Je lui ai montré le chemin de la porte. Mon fils, Matthew, n'a même pas essayé de m'arrêter. Il est resté là, le regard baissé comme un lâche. Et à ce moment-là, j'ai su que ce qui allait suivre, ni l'un ni l'autre ne l'oublierait jamais. Mais pour comprendre comment j'en suis arrivé là, il faut que je vous dise qui je suis. Je m'appelle Margaret Adler et j'ai 72 ans. Toute ma vie, j'ai travaillé à nettoyer les maisons des autres, à prendre soin d'enfants qui n'étaient pas les miens, à repasser les vêtements de personnes qui ne connaissaient même pas mon nom de famille. Je ne me suis jamais plainte. Je n'ai jamais mendié. Je n'ai jamais tendu la main, m'attendant à ce que qui que ce soit me donne quoi que ce soit. Chaque dollar que j'ai gagné, je l'ai épargné. Avec discipline. Chaque centime que j'ai épargné était dans l'idée d'avoir mon propre toit, un endroit où personne ne pourrait me dire quoi faire ou comment vivre. Et je l'ai fait. J'ai acheté cette maison il y a 20 ans, quand j'avais encore la force de faire des doubles quarts de travail et que mes genoux ne me faisaient pas tant souffrir. Elle est petite. Oui, elle a 2 chambres, un salon modeste, une cuisine qui sent le café tous les matins, et un petit jardin où je cultive mes plantes, mais elle est à moi, uniquement à moi. J'ai vécu seul depuis la mort de mon mari il y a près de 15 ans. Matthew, mon unique fils, s'est marié et est parti. Je ne lui ai jamais demandé de rester. Les enfants grandissent et prennent leur envol. C'est naturel. Mais j'ai toujours pensé qu'il me respecterait au moins, qu'il se souviendrait de tout ce que j'ai fait pour lui. Les nuits où je suis resté éveillé tard à coudre des vêtements, à vendre pour pouvoir payer son école. Les fois où j'ai mangé moins pour qu'il puisse manger plus. Les sacrifices qu'une mère fait en silence sans attendre de médailles ni d'applaudissements. J'ai vécu paisiblement. Ma routine était simple, mais digne. Je me levais tôt, préparais mon café, arrosais les plantes, balayais le patio. Parfois, mon amie Carole Peterson, une bonne femme qui habite 3 maisons plus loin, venait me voir. Nous nous asseyions dans la cuisine, buvant du café et parlant de la vie, des souvenirs, de rien et de tout. C'est une de ces amies qui ne juge pas, qui ne critique pas, qui est juste là quand vous avez besoin d'elle. Carole a mon âge, peut-être 1 an de moins. Elle est veuve aussi. Mais elle a eu plus de chance avec ses enfants. Ils lui rendent visite chaque semaine, l'emmène à l'épicerie, lui demande comment elle va. Je n'ai jamais ressenti d'envie. J'ai juste ressenti quelque chose comme de la tristesse quand j'ai vu à quel point Matthew se souciait peu de moi. Il appelait une fois par mois, si ce n'est pas moins. Et quand il le faisait, c'était juste pour demander si j'allais bien, sans vraiment attendre de réponse. Tout a changé quand ma sœur Hélène m'a appelé d'un autre état. Elle était malade, très malade. Elle avait besoin de quelqu'un pour s'occuper d'elle car elle ne pouvait plus bouger seule. Ses enfants vivent loin dans un autre pays et ne pouvaient pas venir. Alors, elle m'a appelé et bien sûr, j'y suis allé parce que c'est ce que l'on fait. Quand la famille a besoin de vous, on laisse tout tomber et on y va. J'ai dit à Matthew que je serais parti pendant 2 semaines. Il m'a dit de ne pas m'inquiéter, que la maison irait bien. Je lui ai fait confiance. J'ai tout fermé à clé, arrosé les plantes, dit au revoir à Carole et pris le bus pour la ville où vit Hélène.
Ce furent 2 longues semaines. Ma sœur souffrait beaucoup. J'ai peu dormi, je lui ai cuisiné, je l'ai baigné, je lui ai donné ses médicaments. Je ne me suis pas plainte. C'était mon devoir. Mais au fond de moi, ma maison me manquait. Mon lit me manquait, ma cuisine, mes plantes, le silence de mon jardin. J'ai compté les jours jusqu'à mon retour. Et quand le moment est enfin venu de rentrer, je me suis sentie heureuse. J'ai repris le bus. Le cœur léger, pensant rentrer chez moi, me faire une bonne tasse de café et me reposer dans mon fauteuil. Je n'ai jamais imaginé ce qui m'attendait. Quand je suis descendu du bus et que j'ai marché vers ma rue, quelque chose me semblait étrange. Il y avait une voiture garée devant ma maison, une voiture que je ne reconnaissais pas. J'ai pensé que c'était peut-être un voisin qui rendait visite à quelqu'un. Mais en m'approchant, j'ai vu qu'elle était juste devant ma porte. J'ai sorti mes clés lentement, mon cœur commençant à battre plus vite. Quelque chose n'allait pas. J'ai ouvert la porte et la première chose que j'ai sentie, c'est l'odeur. Ce n'était pas l'odeur de ma maison. C'était un parfum doué, écœurant que je n'utilisais pas. Les lumières étaient allumées. Il y avait des chaussures dans l'entrée, des chaussures de femme qui n'étaient pas les miennes. Je suis resté là, mon sac pendu à mon épaule, essayant de comprendre ce qui se passait. J'ai marché lentement vers le salon, et il était là, Matthew, mon fils, assis dans mon fauteuil, regardant la télévision comme si de rien n'était. Il s'est retourné en m'entendant entrer et m'a regardé avec une expression que je ne pouvais pas déchiffrer. Ce n'était pas de la surprise. Ce n'était pas de la joie. C'était quelque chose comme de l'inconfort. Maman, a-t-il dit doucement. Je ne t'attendais pas aujourd'hui. Comment ça, tu ne m'attendais pas, ai-je répliqué. Je t'ai dit que je revenais aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe ici? Matthew? Il n'a pas répondu. Il s'est juste levé et s'est gratté la nuque. Nerveux. Et puis je l'ai entendu. La voix d'une femme venant de ma chambre. Ma chambre? Le lieu le plus sacré de ma maison. Le seul espace qui avait toujours été le mien. Qui est-ce, Matthew? Cette vieille mégère est-elle partie? J'ai senti le sol bouger sous mes pieds. J'ai marché jusqu'à ma chambre et j'ai ouvert la porte sans frapper. Et elle était là, Jessica, la femme de mon fils. Assise sur mon lit avec ses vêtements jetés sur mes draps, ses crèmes et ses parfums sur ma commode, ses chaussures sous ma fenêtre. Elle m'a regardé comme si j'étais l'intrus. Qu'est-ce que cette sorcière fait ici? Hors de ma maison. Maintenant. Tels furent ses mots. Exact. Et elle me les a hurlés, me pointant du doigt comme si j'étais une ordure, comme si je n'étais rien. Je n'ai pas pu bouger pendant quelques secondes. Je suis resté là, dans l'embrasure de ma propre chambre, regardant cette femme, me hurlant dessus comme si j'étais une étrangère. Jessica était étendue sur mon lit, les jambes croisées, en train de se vernir les ongles d'un rouge vif qui tachait mes draps blancs. Mes draps. Ceux que j'avais lavés et étendus au soleil avant de partir. Tu m'as entendu? J'ai dit, sors d'ici. C'est ma maison maintenant. Sa voix était perçante. Pleine de venin. Mais ce qui m'a le plus blessé, ce n'était pas ces mots. C'était de voir Matthew debout derrière moi, ne disant rien. Ne me défendant pas, n'essayant même pas de la faire taire. Il fixait le sol comme un enfant. Réprimandé, les mains dans les poches. Matthew, ai-je dit sans la quitter des yeux. Vas-tu expliquer ce que cela signifie? Il a dégluti et s'est raclé la gorge. Maman, c'est juste que nous avions besoin d'un endroit où rester. Juste quelques jours. L'appartement où nous vivions, nous avons eu des problèmes. Avec le propriétaire. Il nous a demandé de partir. J'ai pensé que puisque tu n'étais pas là, nous pourrions rester ici jusqu'à ce que nous trouvions quelque
Chose. Jusqu'à ce que vous trouviez quelque chose, ai-je répété lentement. Sentant la colère monter de mon estomac à ma gorge. Et il ne vous est pas venu à l'esprit de m'appeler, de me demander, de demander ma permission? Nous ne voulions pas te déranger, a-t-il marmonné. Nous savions que tu étais occupé avec tante Hélène. Jessica a poussé un rire sec et méprisant. Oh, s'il te plaît. Tu n'as pas à lui donner d'explication, Matthew. Cette maison est vide. La plupart du temps. Quelle différence cela fait-il si nous l'utilisons? J'ai senti quelque chose se briser en moi. Ce n'était pas une explosion. C'était quelque chose de plus profond, comme une fissure silencieuse s'ouvrant au centre de ma poitrine. J'ai marché lentement jusqu'à la commode et j'ai vu toutes ces affaires. Ses crèmes chères, ses parfums importés, son maquillage éparpillé sur le bois dont j'avais pris soin pendant des années. J'ai ouvert le placard et j'ai vu ses vêtements accrochés à côté des miens, des robes, des chemisiers, des chaussures jetées au fond, tout mélangé comme si elle avait le droit d'être là. Je me suis retourné et je l'ai regardée fixement. Elle était toujours en train de se vernir les ongles comme si rien de tout cela n'avait d'importance pour elle, comme si je n'existais pas. Cette maison est à moi, ai-je dit, ma voix ferme mais calme. Je l'ai achetée avec mon travail, avec ma sueur, avec des années de sacrifice. Et vous n'avez aucun droit d'être ici sans ma permission. Elle a levé les yeux et m'a regardé avec un sourire moqueur. Oh, vraiment? Et qu'est-ce que tu vas faire? Me mettre à la porte? S'il te plaît, madame. Je suis la femme de ton fils. Nous sommes de la famille. Tu devrais être contente de nous aider. Je n'ai pas bougé. Je l'ai juste regardé en silence, sentant chacun de ces mots me poignarder comme de minuscules aiguilles. Mais je n'allais pas lui donner la satisfaction de me voir pleurer. Je n'allais pas crier. Je n'allais pas la supplier de partir parce que je savais qu'à ce moment-là, si je perdais le contrôle, elle gagnerait. J'ai pris une profonde inspiration et je me suis tourné vers Matthew. Je veux que tu sortes tes affaires de ma chambre. Tout de suite. Maman, s'il te plaît, a-t-il dit d'une voix faible. Laisse-nous rester encore quelques jours. Je promets que je me fiche de ce que tu promets, les jeux interrompus. Je veux que tu sortes tout d'ici. C'est ma maison. Et si tu dois rester, ce sera selon mes règles. Mais ma chambre est la mienne. Personne n'y dort sauf moi. Jessica est descendue du lit d'un mouvement brusque. Tes règles? Pour qui tu te prends? Nous sommes ici parce que Matthew est ton fils. Tu as l'obligation de nous aider. Je n'ai aucune obligation envers toi, ai-je répliqué, la regardant droit dans les yeux. Et si tu penses que je vais te laisser me manquer de respect dans ma propre maison, tu te trompes lourdement. Elle a fait un pas vers moi, les bras croisés, et ce regard de supériorité qui me rendait malade. Matthew n'a rien fait. Il est resté là comme une ombre inutile. Et à ce moment-là, j'ai compris quelque chose que je n'avais jamais voulu accepter. Mon fils n'était pas l'homme que je pensais avoir élevé. C'était un lâche. Un homme sans colonne vertébrale qui laissait sa femme m'humilier sans lever le petit doigt. Bien, ai-je dit finalement. Restez. Mais sortez vos affaires de ma chambre tout de suite. Ou je le ferai. Jessica a ri à mon visage. Tu ne vas rien faire, ma vieille. Parce que si tu le fais, Matthew devra choisir. Et crois-moi, il ne va pas te choisir toi. Ces mots ont fait plus mal que je n'aurais pu l'imaginer parce que je savais qu'elle avait raison. Matthew n'allait pas me défendre. Il n'allait pas la remettre à sa place. Il n'allait rien faire. Et c'était la partie la plus triste de tout ça. J'ai quitté la chambre sans un mot de plus. J'ai marché jusqu'à la cuisine, mais
Jambes tremblantes et mon cœur battant la chamade. Je me suis assise sur une des chaises et je suis resté là, fixant la table, essayant de respirer. Je sentais que tout ce que j'avais construit, tout ce dont j'avais pris soin au fil des ans, était envahi par quelqu'un qui ne méritait pas d'être là. J'entendais leur voix depuis la pièce. Jessica criait à Matthew, lui disant que j'étais une vieille femme amère, que je n'avais pas le droit de la traiter comme ça, qu'il devait me remettre à ma place, et il ne disait rien. Il l'écoutait juste. Il obéissait juste comme un chien. Je me suis levé et j'ai commencé à traverser la maison. J'avais besoin de tout voir. J'avais besoin de comprendre jusqu'où ils étaient allés. J'ai ouvert le placard de la cuisine et j'ai vu que mes plats étaient mélangés à d'autres que je ne reconnaissais pas. Des assiettes en plastique bon marché qu'elle avait apporté. Dans le réfrigérateur, il y avait de la nourriture que je n'avais pas achetée, des boissons, des sauces, des choses que je n'utilisais jamais. Tout était mélangé, désorganisé, comme si quelqu'un était venu saccager ma vie. Je suis allé à la salle de bain et j'y ai vu ces produits aussi. Des shampoings coûteux, des après-shampoings, des lotions pour le corps, tout occupant l'espace où je gardais mes affaires. J'ai ouvert l'armoire et mes serviettes étaient jetées au fond, froissées, tandis que les siennes étaient pliées et rangées sur l'étagère du haut. Une fureur froide a parcouru mon corps. Ce n'était pas une rage explosive. C'était quelque chose de pire. C'était une indignation profonde et silencieuse qui me faisait serrer les dents et les poings. Mais je n'allais pas crier. Je n'allais pas supplier. Je n'allais pas les implorer de partir parce que je savais que c'était exactement ce qu'elle voulait. Elle voulait me voir faible. Elle voulait me voir brisé. Je suis retourné au salon et je me suis assise dans mon fauteuil. Matthew est sorti de la pièce avec un air fatigué sur le visage qui ne m'a inspiré aucune pitié. Il s'est assis en face de moi et a essayé de parler. Maman, je ne veux pas l'entendre, ai-je dit sans le regarder. Je ne veux pas de tes excuses. Je veux juste savoir une chose. Combien de temps aviez-vous prévu de rester ici sans me le dire? Il a baissé les yeux. Je ne sais pas. Quelques semaines peut-être, jusqu'à ce que nous ayons de l'argent pour un autre endroit. Et ensuite? Alliez-vous disparaître sans me prévenir? Alliez-vous me laisser revenir et trouver ma maison vide comme si rien ne s'était passé? Ce n'est pas comme ça, maman. J'allais te parler. Je jure. Tes serments ne valent rien, Matthew. Parce que s'ils valaient quelque chose, tu ne serais pas là maintenant. Tu n'aurais pas permis à cette femme de me parler comme ça. Tu ne l'aurais pas laissé me manquer de respect dans ma propre maison. Il n'a pas répondu. Il est resté là, les mains entre les jambes, fixant le sol comme s'il cherchait quelque chose à dire, mais ne le trouvait pas. Et je l'ai regardé en silence, sentant comment l'amour maternel que j'avais toujours eu pour lui commençait à se mêler à quelque chose de plus sombre. Déception, tristesse, rage. Contenu. Bien, ai-je dit finalement. Restez. Mais c'est ma maison, et ici. Mes règles sont respectées. Compris? Il a hoché la tête sans lever les yeux. Cette première nuit, je n'ai pas pu dormir. Je suis resté éveillé dans mon lit, fixant le plafond, écoutant les bruits de ma propre maison qui me semblaient maintenant étranges. J'entendais leur voix de l'autre côté du mur. Jessica parlait fort, sans se soucier si je l'entendais. Elle riait, faisait des commentaires désobligeants, et Matthew ne disait rien pour la faire taire. Il marmonnait juste des choses que je ne pouvais pas distinguer. Je me suis levé. Tôt comme toujours. J'ai fait mon café en silence, essayant de retrouver un semblant de normalité. Mais quand j'ai ouvert le placard pour prendre ma tasse préférée, elle n'était pas là.
Je l'ai cherché dans l'évier, sur l'égouttoir, et je l'ai trouvé jeté dans le lave-vaisselle, sale, avec des traces de rouge à lèvres sur le bord. Jessica l'avait utilisé. J'ai senti quelque chose de chaud monter dans ma poitrine. Ce n'était pas juste une tasse. C'était ma tasse. Celle que j'avais utilisée tous les matins pendant des années. Celle que mon mari m'avait offerte pour notre anniversaire. Et elle l'avait utilisée sans demander, sans prendre soin, comme si tout ce qui était à moi était aussi à elle. Je l'ai lavée soigneusement, respirant profondément, essayant de me calmer. Mais chaque seconde qui passait, il devenait plus difficile de contrôler ce que je ressentais. J'ai fait mon café et me suis assise à la table de la cuisine, regardant par la fenêtre le jardin. Mes plantes étaient toujours là. Mais elles semblaient négligées. Personne ne les avait arrosées depuis 2 semaines. Les feuilles étaient sèches, certaines tombaient sur la terre. Je suis sorti dans le jardin et j'ai commencé à les arroser une par une. C'était la seule chose qui me calmait à ce moment-là, sentir la terre entre mes doigts. Regarder l'eau imbiber les racines, prendre soin de quelque chose qui dépendait de moi. Pendant que je le faisais, j'ai entendu la porte de leur chambre s'ouvrir. Jessica est sortie en robe de chambre, les cheveux lâches, bâillant. Comme si elle était chez elle. Elle est entrée dans la cuisine sans me saluer. Elle a ouvert le réfrigérateur et a sorti le carton de lait que j'avais acheté. Avant de partir. Elle s'est versé un verre sans demander et l'a bu, se tenant là. À me regarder par la fenêtre avec une expression agacée. Tu te lèves toujours. Aussitôt, a-t-elle demandé d'un ton moqueur. Tu fais du bruit. Tu ne me laisses pas dormir. Je ne lui ai pas répondu. J'ai continué à arroser mes plantes, l'ignorant. Mais elle n'était pas prête à me laisser en paix. En plus, cette maison est glaciale. Je ne sais pas comment tu peux vivre comme ça. Matthew, a-t-elle crié vers la chambre. Il faut réparer le chauffage. Il fait un froid de canard ici. Matthew est sorti aussi, l'air de se réveiller à peine. Et est allé directement à la cuisine pour prendre son café. Il m'a jeté un coup d'œil, mais n'a rien dit. Il a juste préparé sa tasse et s'est assis à table. Évitant mon regard. Je suis entré du jardin et je me suis assise en face de lui. Jessica est restée debout près de l'évier, les bras croisés, nous observant. Comme si elle attendait que je fasse quelque chose qu'elle pourrait utiliser contre moi. Matthew, ai-je dit calmement. Il faut qu'on parle. Il a hoché la tête sans lever les yeux de sa tasse. Oui, maman. Combien d'argent as-tu économisé pour trouver un autre endroit? Il est resté silencieux pendant quelques secondes, remuant son café avec la cuillère inutilement. Eh bien, pas beaucoup. Nous sommes un peu serrés en ce moment. Combien, ai-je insisté. Je ne sais pas. Environ $200, peut-être. Jessica a reniflé. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Ce n'est même pas assez pour un dépôt de garantie pour un appartement. Tu sais à quoi ressemblent les loyers ces jours-ci, ma vieille? Tout est scandaleusement cher. Je n'ai pas demandé ton avis, ai-je répliqué sans la regarder. Je parle à mon fils. Elle a ri. Sarcastiquement. Oh, c'est vrai. Parce que c'est ton petit garçon parfait. N'est-ce pas? Eh bien, laisse-moi te dire quelque chose, ma vieille. Ton petit garçon parfait n'a pas d'emploi stable, et si ce n'était pas pour moi, il dormirait dans la rue. J'ai senti mon sang bouillir, mais je me suis retenu. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai regardé Matthew à nouveau. C'est vrai? Tu n'as pas de travail? Il a haussé les épaules. J'ai perdu le dernier. Il y a 2 mois. Je cherche, mais ce n'est pas facile. Tout le monde veut de l'expérience dans des choses que je ne sais pas faire. Et à quoi as-tu passé ton temps ces 2 derniers mois, ai-je demandé d'une voix ferme. À chercher.
Du travail, maman. Je jure que j'ai envoyé des CV. J'ai été à des entretiens. Mais rien ne se concrétise. Jessica a de nouveau interrompu. C'est pourquoi. Nous devons rester ici. Nous n'avons nulle part ailleurs où aller. Et tu vis. Seul dans cette grande maison. Je ne comprends pas où est le problème. Le problème, ai-je dit, me levant de ma chaise et la regardant droit dans les yeux, c'est que tu es entré dans ma maison sans ma permission. Le problème, c'est que tu me traites comme si j'étais l'intrus. Le problème, c'est que tu n'as pas un gramme de respect pour moi ou pour ce qui est à moi. Elle a soutenu mon regard avec un sourire froid. Oh, s'il te plaît, ne joue pas la victime. Tu devrais être reconnaissante que ton fils se souvienne encore de toi, parce qu'aussi insupportable que tu sois, je ne viendrai pas te voir même si tu me payais. Ces mots ont été comme un coup de poing dans l'estomac. J'ai regardé Matthew, attendant qu'il dise quelque chose, qu'il la fasse taire, qu'il me défende. Mais il est resté assis là, silencieux, fixant son café comme si c'était la chose la plus intéressante du monde. Et à ce moment-là, je savais que je n'aurais aucune aide de mon propre fils. Je savais qu'il avait choisi, et il ne m'avait pas choisi moi. Je me suis retourné et j'ai quitté la cuisine. Sans un mot de plus. Je suis allé dans ma chambre et j'ai verrouillé la porte. Je me suis assise sur le lit et je suis resté là, respirant lentement, sentant les larmes vouloir venir. Mais je ne les ai pas laissées. Je n'allais pas pleurer. Je n'allais pas donner à cette femme le plaisir de me voir briser. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé Carole. J'avais besoin de parler à quelqu'un. J'avais besoin que quelqu'un me dise que je n'étais pas folle, que je n'exagérais pas. Margaret, a-t-elle répondu, sa voix chaleureuse. Tu es de retour? Oui, Carole, je suis de retour, mais j'ai besoin que tu viennes, s'il te plaît. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle semblait inquiète. Je ne peux pas l'expliquer au téléphone. Viens juste. J'ai besoin de toi. Elle n'a pas posé d'autres questions. Elle m'a dit qu'elle serait chez moi dans une demi-heure, et elle a raccroché. Je me suis assise sur le lit, fixant la porte verrouillée. Écoutant les voix de Matthew et Jessica dans le salon. Elle parlait toujours fort, se plaignant de tout. Que la maison était vieille. Que les meubles étaient laids. Que la salle de bain avait besoin d'être rénovée. Et Matthew ne disait rien. Il écoutait juste. J'ai ressenti une tristesse si profonde que je pouvais à peine respirer. Est-ce ainsi que tout allait se terminer? Après tout ce pour quoi j'avais travaillé, tout ce que j'avais sacrifié pour mon fils, était-ce ainsi qu'il allait me le rendre? En laissant sa femme m'humilier dans ma propre maison? Quand la sonnette a retenti, je me suis levé rapidement et je suis allé ouvrir. C'était Carole. Elle tenait un sac avec des pâtisseries et avait l'air inquiète. Qu'est-ce qui s'est passé, Margaret, a-t-elle demandé dès qu'elle est entrée. Je l'ai serrée dans mes bras sans rien dire, et elle m'a serré fort sans demander. Nous sommes restés là dans l'entrée quelques secondes, et j'ai senti qu'au moins j'avais quelqu'un de mon côté. Viens. Ai-je dit. Allons à la cuisine. Je vais te faire du thé. Nous sommes allés à la cuisine et quand nous sommes entrés, Jessica était toujours là, assise à ma table, se vernissant les ongles à nouveau. Elle a levé les yeux et nous a regardés avec dédain. Qui est-ce? A-t-elle demandé sans même un salut. Carole m'a regardé confuse, mais je lui ai touché le bras pour la calmer. C'est mon ami, ai-je répondu froidement à Jessica. Et elle a plus le droit d'être ici que toi. Jessica a poussé un rire moqueur. Oh, comme c'est drôle. Maintenant, tu vas faire venir tes petites amies pour te défendre. Pathétique. Carole a fait un pas en avant, mais je l'ai arrêtée. Elle n'en vaut pas la peine, ai-je murmuré.
Allons dans le jardin. Nous sommes toutes les deux sorties dans le jardin et nous nous sommes assises sur les chaises en plastique. Que j'y avais. Carole m'a regardé, attendant une explication, et je ne savais même pas par où commencer. Margaret, qu'est-ce qui se passe? Qui est cette femme? C'est ma belle-fille, ai-je dit d'une voix fatiguée. La femme de Matthew. Ils ont emménagé dans ma maison pendant mon absence, et maintenant ils ne veulent plus partir. Carole m'a regardé en silence, digérant ce que je venais de lui dire. J'ai vu son expression passer de la confusion à l'indignation. Elle a serré les lèvres et a secoué la tête, incrédule. Tu me dis qu'ils sont entrés sans ta permission, a-t-elle demandé d'une voix basse et ferme. Et Matthew a laissé cette femme te parler comme ça? J'ai hoché la tête sans rien dire. Les mots étaient coincés dans ma gorge. Carole a pris ma main dans la sienne et l'a serrée fort. Margaret, ce n'est pas bien. Tu ne peux pas les laisser te traiter comme ça chez toi. Tu dois y mettre fin. Je sais, Carole, mais je ne sais pas comment faire sans que tout n'explose. C'est mon fils. Je ne veux pas le perdre. Elle m'a regardé avec ses yeux pleins de sagesse qui ne viennent qu'avec l'âge. Tu l'as déjà perdu, Margaret. Le Matthew que tu as élevé ne laisserait personne te manquer de respect. Cet homme là-bas n'est plus ton fils. C'est son mari. Ces mots ont fait mal parce qu'ils étaient vrais. Matthew avait changé depuis qu'il avait épousé Jessica. Il appelait plus souvent. Venait me voir. Il me demandait comment j'allais. Mais depuis qu'elle était apparue dans sa vie, tout était différent. Les visites sont devenues plus courtes, les appels plus espacés. Et quand il venait, elle trouvait toujours une excuse pour critiquer quelque chose. Que ma maison était petite, que mes meubles étaient vieux, que je cuisinais avec trop de sel. Au début, j'ai pensé qu'elle s'adaptait simplement à sa nouvelle vie, qu'il était normal qu'il mette sa femme en premier. Mais maintenant, je réalisais que ce n'était pas de l'adaptation. C'était de la soumission. Matthew était devenu quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Je ne vais pas les supplier de partir, ai-je dit à Carole? Ma voix ferme. Je ne vais pas crier ou me battre, mais je ne vais pas non plus les laisser continuer à me manquer de respect. Alors, qu'est-ce que tu vas faire, a-t-elle demandé. Je suis restée silencieuse quelques secondes. Réfléchissant, regardant les plantes que j'avais arrosées ce matin-là, sentant le soleil chaud sur mon visage. Et puis j'ai su exactement quoi faire. Je vais leur rendre la vie impossible, ai-je dit à voix basse. Je vais leur faire regretter d'avoir jamais mis les pieds chez moi sans permission. Pas avec des cris, pas avec des bagarres, mais avec des actions. Je vais leur montrer que cette maison a un propriétaire et que ce propriétaire, c'est moi. Carole m'a regardé avec un mélange d'inquiétude et d'admiration. Fais attention, Margaret. Cette femme a l'air capable de tout. Je sais. C'est pourquoi je ne vais lui donner aucune raison de jouer la victime. Tout ce que je ferai sera dans mes droits. C'est ma maison et c'est moi qui commande ici. Nous sommes restés dans le jardin encore un moment, buvant le thé à la menthe que j'avais fait avec les dernières feuilles de menthe. Nous avons parlé d'autre chose, essayant de nous distraire. Carole m'a parlé de ses petits-enfants, d'une voisine qui était tombée, de la vie quotidienne que j'avais laissée derrière moi pendant ces 2 semaines. Mais mon esprit était ailleurs. Je planifiais chaque mouvement. Quand Carole est partie, je suis rentré dans la maison. Matthew regardait la télévision dans le salon. Jessica était sortie. Il me l'a dit sans même que je le demande. Elle est allée à l'épicerie. Je me suis assise dans le fauteuil en face de lui. Il faut qu'on parle, ai-je dit. Il a éteint la
télévision et m'a regardé avec ce visage d'enfant réprimandé qui m'irritait tant. Dis-moi, maman, je veux que tu comprennes très clairement quelque chose. Matthew. C'est ma maison. Je l'ai payée. J'en prends soin. Et tant que je vivrai, personne ne me traitera comme une étrangère ici. Tu m'as entendu? Il a hoché la tête. Oui, maman. J'ai parlé à Jessica. Je lui ai dit qu'elle devait être respectueuse. Oh, vraiment? Et qu'a-t-elle dit? Il a détourné le regard. Elle a dit qu'elle était à cran. Que ça a été difficile pour elle. Aussi. Qu'elle ne voulait pas te manquer de respect. Mensonge. Je l'ai vu. J'ai entendu tout ce qu'elle a dit. Et elle l'a fait avec pleine intention. Matthew a soupiré. Maman, s'il te plaît. Nous traversons une période difficile. Nous avons juste besoin d'un peu de temps. Bien, ai-je dit en me levant. Vous aurez du temps, mais selon mes règles, et la première règle est là. Suivante, ma chambre est la mienne. Personne n'y entre sans ma permission. Deuxièmement, tout ce que vous utilisez dans cette maison, vous le laissez propre et à sa place. Et troisièmement, le respect. Si votre femme ne peut pas me respecter, alors elle ne reste pas ici. C'est clair? Il a hoché la tête en silence. J'ai quitté le salon sans attendre de réponse. Je suis allé directement dans ma chambre et j'ai sorti une vieille boîte où je gardais des papiers importants. À l'intérieur se trouvaient les titres de propriété de la maison, les reçus de paiement, tout ce qui prouvait que cette propriété était à moi. J'ai tout vérifié attentivement, m'assurant que tout était en ordre. Puis, j'ai cherché en ligne sur mon téléphone. Je voulais savoir quels étaient mes droits. Que pouvais-je faire légalement pour les faire partir d'ici si nécessaire? Et j'ai trouvé la réponse. En tant que propriétaire, j'avais le droit de leur demander de partir. Mais il y avait un processus. Je devais leur donner un avis écrit, un avis d'expulsion. Le même après-midi, je suis allé dans un magasin de fourniture de bureau du centre-ville. J'ai acheté des cadenas, 5 cadenas avec leurs clés. J'ai aussi acheté un dossier et du papier. J'allais tout faire correctement, tout légalement. Rien qu'elle ne puisse utiliser contre moi. Quand je suis rentré chez moi, Jessica était revenue. Elle était dans la cuisine, préparant quelque chose qui sentait fort et désagréablement. Je suis passé sans la saluer et je suis allé directement dans ma chambre. J'ai fermé la porte et j'ai commencé à écrire. J'ai écrit une lettre formelle adressée à Matthew et Jessica. Je leur donnais 3 jours pour quitter la propriété. J'ai expliqué qu'ils étaient entrés sans mon consentement et qu'ils n'avaient pas de contrat de location. Tout était rédigé calmement, sans insultes, sans émotion, juste des faits. Quand j'ai eu fini, je suis allé à la bibliothèque locale et j'ai imprimé 2 copies, une pour chacun d'eux. Je suis rentré chez moi et je les ai posées sur la table du salon où ils ne pouvaient pas les ignorer. Cette nuit-là, pendant le dîner que j'ai fait juste pour moi, Matthew a trouvé les lettres. Je l'ai entendu parler à Jessica à voix basse. Surpris. Puis il a frappé à la porte de ma chambre. Maman, je peux entrer? Non, ai-je répondu de l'intérieur. Quoi que tu aies à dire, tu peux le dire. D'ici. C'est sérieux? A-t-il demandé, sa voix tremblante. Tu vas nous mettre à la porte? C'est sérieux. Vous avez 3 jours. Maman, s'il te plaît. Nous n'avons nulle part où aller. Vous auriez dû y penser avant d'entrer sans permission. Avant de me manquer de respect, avant de laisser votre femme me traiter comme une ordure. Il est resté silencieux quelques secondes. Puis j'ai entendu ses pas s'éloigner et puis les voix. Jessica criait, furieuse. Elle a dit que j'étais une vieille femme amère, que j'allais le regretter, qu'elle
allait me poursuivre en justice pour maltraitance. Matthew a essayé de la calmer, mais sa voix semblait faible, vaincue. Je me suis assise sur mon lit en écoutant tout cela, et je n'ai pas ressenti de culpabilité. Je n'ai pas ressenti de tristesse. J'ai juste ressenti quelque chose comme un soulagement. Pour la première fois depuis des jours, j'avais fait quelque chose. J'avais repris le contrôle. Le lendemain matin, quand je suis sorti de ma chambre, la maison était silencieuse. Matthew et Jessica dormaient encore. Je suis allé à la cuisine et j'ai fait mon café comme toujours. Mais cette fois, quand j'ai ouvert le placard, j'ai sorti les cadenas que j'avais achetés. J'ai commencé par le garde-manger. J'ai sorti tout ce qui était à moi et je l'ai rangé dans ma chambre. J'ai laissé seulement les choses qu'ils avaient apportées. Puis j'ai mis le cadenas sur la porte du garde-manger. J'ai fait de même avec le placard, où je gardais ma bonne vaisselle, mes poêles, mes casseroles de qualité. J'ai laissé juste le strict nécessaire et j'ai mis un cadenas. Quand je suis arrivé au réfrigérateur, j'ai hésité un instant, mais ensuite je me suis souvenu comment Jessica avait utilisé mon lait sans demander, comment elle avait rempli mon frigo de ses affaires sans permission. Alors, j'ai sorti tout ce qui était à moi, et j'ai aussi mis un cadenas sur le réfrigérateur. Je finissais quand j'ai entendu des pas. Matthew est sorti de sa chambre et s'est tenu dans l'embrasure de la cuisine, regardant les cadenas d'un air confus. « Maman, qu'as-tu fait ?» « J'ai protégé ce qui est à moi, ai-je répondu calmement. « Si vous devez rester ici, vous n'utiliserez que vos affaires, pas les miennes. »« Mais comment allons-nous cuisiner? Comment allons-nous manger? » C'est ton problème. Matthew, pas le mien. Matthew est resté là, fixant les cadenas comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. Il a ouvert la bouche pour dire quelque chose, mais l'a refermée. Il ne savait pas quoi argumenter parce qu'au fond de lui, il savait que j'avais raison. C'était ma maison, et s'ils voulaient rester, ils allaient respecter mes affaires. Jessica est sortie plus tard, toujours en pyjama, les cheveux en désordre, et l'air en colère. Quand elle a vu les cadenas, son expression est passée de la surprise à la fureur en une seconde. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-elle crié, pointant le frigo. « Tu es folle ? Comment sommes-nous censés stocker notre nourriture ? » « Pas mon problème, ai-je répondu sans m'énerver. « Vous pouvez acheter un mini-réfrigérateur si vous voulez, ou manger dehors, mais mes affaires sont à moi. » Elle a fait un pas vers moi, les poings serrés. « Tu ne peux pas faire ça. C'est inhumain. » Matthew, dis quelque chose à ta mère. Dis-lui qu'elle agit comme une folle. Matthew a juste baissé les yeux. Il n'a rien dit. Et cela l'a encore plus irrité. « Tu es inutile, lui a-t-elle crié. Ta mère t'humilie et tu restes là comme un idiot. Fais quelque chose. » J'ai quitté la cuisine et je suis allé à la salle de bain. J'ai fermé la porte et je me suis éclaboussé d'eau froide sur le visage. Je pouvais l'entendre crier de l'intérieur. Jessica insultait, menaçait, pleurait de rage. Matthew essayait de la calmer avec des mots doux qui étaient inutiles. Et je me suis regardé dans le miroir. J'ai vu une femme de 72 ans qui avait travaillé toute sa vie. Une femme qui avait élevé son fils seule. Une femme qui ne méritait pas d'être traitée ainsi. J'ai essuyé mon visage et j'ai quitté la salle de bain. J'ai traversé le salon sans les regarder et je suis allé directement dans ma chambre. J'ai verrouillé la porte et je me suis assise sur le lit. J'ai sorti mon téléphone et j'ai cherché le numéro d'un avocat qu'un voisin m'avait recommandé il y a des années. J'ai composé le numéro. Et j'ai attendu. Bonjour, a répondu une voix professionnelle. Cabinet d'avocat Thomson et Associés. Bonjour. J'ai besoin de consulter au sujet d'une expulsion.
Avez-vous des disponibilités aujourd'hui? Ils m'ont donné un rendez-vous pour le même après-midi. J'ai raccroché et j'ai pris une profonde inspiration. C'était sérieux. Il n'y avait plus de retour en arrière. Le reste de la matinée fut tendu. Jessica s'est enfermée dans la chambre qu'elle partageait avec Matthew et n'en est pas sorti. Il est resté dans le salon à regarder la télévision sans y prêter attention. Je me suis préparé, j'ai mis ma plus belle robe, celle que je portais pour les grandes occasions. Je me suis coiffé soigneusement et j'ai mis les boucles d'oreilles que mon mari m'avait offertes. Je voulais me sentir digne. Je voulais me rappeler qui j'étais. Avant de partir, j'ai frappé à leur porte. Matthew, ai-je dit, je sors. Je serai de retour dans quelques heures. Où vas-tu? A-t-il demandé de l'intérieur. J'ai un rendez-vous. C'est tout ce que tu as besoin de savoir. Je n'ai pas attendu de réponse. J'ai pris mon sac et j'ai quitté la maison. J'ai marché jusqu'à l'arrêt de bus, sentant le soleil sur mon visage. C'était une belle journée. Le ciel était clair et il y avait une douce brise qui faisait bouger les feuilles des arbres. Je me suis assise sur le banc pour attendre et j'ai fermé les yeux. Un instant. J'ai pensé à tout ce qui s'était passé, à la façon dont ma vie avait pris un tournant si radical en quelques jours seulement. Mais j'ai aussi pensé à ce que je faisais. Et je savais que c'était la bonne chose. Je n'étais pas cruelle. Je n'étais pas vindicative. Je défendais simplement ce qui était à moi. Le bus est arrivé et je suis monté. J'ai payé mon ticket et je me suis assise près de la fenêtre. J'ai regardé les rues défiler, les maisons, les gens marchant avec leur vie normale. Et je me suis demandé combien de ces gens menaient aussi des batailles silencieuses. Combien étaient aussi traités avec irrespect dans leur propre maison. Je suis arrivé au cabinet d'avocat une demi-heure plus tard. C'était un petit bâtiment mais propre, au centre de la ville. Je suis monté les escaliers jusqu'au 2e étage et j'ai frappé. Une jeune secrétaire m'a accueilli avec un sourire aimable. Madame Adler? A-t-elle demandé. Oui, c'est moi. Monsieur Thompson vous attend. Entrez, s'il vous plaît. Elle m'a conduite dans un petit bureau où un homme d'une cinquantaine d'années était assis derrière un bureau rempli de papiers. Il s'est levé quand je suis entré et m'a tendu la main. Un plaisir de vous rencontrer, madame Adler. Je suis Mark Thompson. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je me suis assise en face de lui et j'ai expliqué toute la situation. Je lui ai parlé de mon voyage, du retour, d'avoir trouvé Matthew et Jessica vivant chez moi sans permission. Je lui ai parlé de l'humiliation, des insultes, du mépris. Il a écouté attentivement, prenant des notes. Je comprends, a-t-il dit quand j'ai eu fini. C'est un cas clair d'occupation sans consentement. En tant que propriétaire, vous avez tout à fait le droit d'exiger qu'il quitte la propriété. Combien de temps prend ce processus, ai-je demandé. Cela dépend. S'il refuse de partir volontairement, nous devrions intenter une action en justice formelle qui peut prendre des semaines, voire des mois. Mais il y a un moyen plus rapide, qui est un ordre d'expulsion accéléré. Il est déposé lorsqu'il y a un conflit de cohabitation et que le propriétaire se sent menacé ou manqué de respect chez elle. Avec les bonnes preuves, un juge peut ordonner l'expulsion en quelques jours. Quelles preuves me faut-il? Des témoins, s'il y en a, des messages textes, des enregistrements, tout ce qui prouve le mauvais traitement. J'ai aussi besoin des titres de propriété et d'une déclaration signée de votre part expliquant les faits. J'ai les titres de propriété et j'ai un témoin. Mon amie Carole était présente lorsque Jessica m'a insulté. Parfait. Nous pouvons commencer par là.
Je préparerai les documents. Aujourd'hui. Vous reviendrez demain pour les signer et nous les déposerons. Auprès du juge. Si tout se passe bien, dans 2 jours, vous aurez l'ordonnance. J'ai ressenti un énorme soulagement. Merci, monsieur Thompson. Vous ne savez pas à quel point cela compte pour moi. Je comprends votre situation, madame Adler. Et croyez-moi, vous faites ce qu'il faut. Personne n'a le droit de vous manquer. De respect chez vous, pas même votre fils. J'ai quitté le bureau en me sentant plus légère. J'avais enfin fait le pas définitif. Ce n'était plus seulement des menaces. Ce n'était plus seulement des cadenas. C'était quelque chose de réel, quelque chose de légal, quelque chose qu'il ne pouvait pas ignorer. Je suis rentré chez moi avec le bus de l'après-midi. Quand je suis arrivé, la porte était ouverte. Je suis entré et j'ai trouvé Matthew assis dans le salon. Avec un air inquiet. Maman, a-t-il dit, se levant. Il faut qu'on parle. Il n'y a rien à dire. Matthew, s'il te plaît, écoute-moi. Je me suis arrêté et je l'ai regardé. Il y avait quelque chose dans son expression que je n'avais pas vu auparavant. Il avait l'air effrayé. Jessica est furieuse. Elle dit qu'elle va appeler la police. Elle dit que tu la maltraites. Laisse-la appeler qui elle veut. Je n'ai rien fait d'illégal. C'est ma maison et j'ai le droit de protéger mes affaires. Maman, s'il te plaît. Je ne veux pas que ça finisse mal. Nous sommes de la famille. La famille se respecte, Matthew. Et vous deux ne m'avez pas respecté depuis que vous êtes arrivés. Donne-moi une autre chance. Je promets que je lui parlerai. Je lui ferai comprendre. Tu as eu plein de chance. Et tu les as toutes gâchées. Je suis allé dans ma chambre et j'ai fermé la porte. Je me suis assise sur le lit et j'ai soupiré profondément. J'étais fatigué. Pas physiquement, émotionnellement. Fatigué de me battre. Fatigué de me justifier. Fatigué de mendier le respect. Cette nuit-là, je n'ai pas dîné. Je n'avais pas faim. Je suis juste allé me coucher tôt et j'ai essayé de dormir. Mais les bruits dans la maison m'ont empêché de dormir. J'ai entendu Matthew et Jessica se disputer à voix basse. J'ai entendu des pas, des portes s'ouvrir et se fermer. Et à un moment donné, j'ai entendu quelque chose qui m'a alerté. Ils essayaient de forcer un des cadenas. Je me suis levé silencieusement et j'ai ouvert ma porte juste un peu. Je les ai vus dans la cuisine, essayant de casser le cadenas du garde-manger avec un tournevis. Matthew tenait une lampe de poche pendant que Jessica forçait. J'ai ressenti une rage que je n'avais jamais ressentie auparavant. J'ai quitté ma chambre et j'ai allumé la lumière de la cuisine. Ils se sont figés comme des voleurs pris sur le fait. Qu'est-ce que vous croyez que vous faites? Ai-je demandé d'une voix froide. Jessica a laissé tomber le tournevis. Nous avons faim. Tu ne nous laisses rien utiliser. Qu'est-ce que tu attends de nous? Matthew a essayé d'expliquer. Maman, nous voulions juste hors de ma cuisine maintenant. Ils n'ont pas bougé. Jessica m'a regardé avec une haine pure dans les yeux. Tu es une vieille femme cruelle. Je ne sais pas comment Matthew peut être le fils de quelqu'un d'aussi mauvais. Et je ne sais pas comment mon fils a pu épouser quelqu'un d'aussi vulgaire que toi. Nous sommes restés là à nous fixer. Matthew était entre nous, ne sachant que faire. Et puis Jessica a fait un pas vers moi. Jessica a fait un pas vers moi, les poings serrés et la mâchoire tendue. Pendant un instant, j'ai pensé qu'elle allait me frapper. Mais je n'ai pas reculé. Je suis resté ferme, la regardant droit dans les yeux sans peur. Parce que je savais que si je montrais de la faiblesse, elle l'utiliserait contre moi. Vas-y, ai-je dit d'une voix calme.
Touche-moi. Donne-moi une raison de plus d'appeler la police. Elle s'est arrêtée. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait avec des respirations saccadées. Ses yeux brillaient de rage, mais elle savait que j'avais raison. Tout ce qu'elle ferait maintenant ne ferait qu'aggraver sa situation. Matthew lui a saisi le bras. Viens, Jessica. Ça n'en vaut pas la peine. Elle l'a repoussé brusquement. Ne me touche pas. C'est ta faute d'être un lâche. De ne pas défendre ta femme. Je ne l'attaque pas, ai-je dit calmement. Je protège simplement ce qui est à moi. Si elle ne peut pas comprendre cela, c'est son problème, pas le mien. Jessica m'a lancé un dernier regard plein de haine et a quitté la cuisine en trombe. Matthew est resté là quelques secondes, fixant le sol, ne sachant que dire. Va-t'en, Matthew, et emporte ce tournevis avec toi. La prochaine fois que tu essaieras de forcer quelque chose qui ne t'appartient pas, j'appelle la police. Je me fiche que tu sois mon fils. Il a ramassé le tournevis de main tremblante et a suivi Jessica. Je les ai entendus se disputer dans la chambre. Leur voix était un murmure constant qui a duré des heures. Et je suis resté dans la cuisine à vérifier les cadenas pour m'assurer qu'ils n'avaient pas réussi à en endommager. Tout allait bien. Je suis retourné dans ma chambre et cette fois, j'ai mis une chaise contre la porte. Je ne me sentais pas en sécurité. Pas dans ma propre maison et cela m'a fait plus mal que n'importe quelle insulte. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Je suis resté éveillé, écoutant chaque bruit. Chaque grincement du bois, chaque pas dans le couloir. Mon esprit ne s'arrêtait pas de s'emballer. Jusqu'où irait-il? De quoi d'autre était-il capable? Le lendemain matin, je me suis levé tôt comme toujours. J'ai fait mon café en silence et je suis sorti dans le jardin. L'air frais du matin m'a aidé à me vider la tête. J'ai arrosé mes plantes, balayé les feuilles tombées, rangé quelques pots qui n'étaient pas à leur place. C'était ma routine. C'était ce qui me gardait saine d'esprit. Carole est arrivée peu après-midi. Elle a frappé à la porte et quand j'ai ouvert, elle tenait un sac de nourriture. Je t'ai apporté le déjeuner, a-t-elle dit avec un sourire. Je sais que tu n'as pas bien mangé. Merci. Tu ne sais pas à quel point j'avais besoin de te voir. Nous sommes entrés dans la cuisine et elle a vu les cadenas. Elle a secoué la tête. Tristement. Margaret, c'est terrible. Tu ne peux pas continuer comme ça. Je sais. Je suis allé voir un avocat hier. Je vais demander une ordonnance d'expulsion. Vraiment, a demandé Carole. Vraiment? Je n'en peux plus. Carole. J'ai essayé d'être raisonnable. J'ai essayé de parler. Mais ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent que quand ça leur fait mal. Elle a posé sa main sur mon épaule. Je suis fier de toi. Je sais que ce n'est pas facile. Mais tu fais ce qu'il faut. Nous avons déjeuné ensemble dans le jardin, loin d'eux. La pièce où Matthew et Jessica étaient toujours retranchés. Nous avons parlé d'eux. Choses de tous les jours, essayant de nous distraire, mais je ne pouvais pas arrêter de penser à ce qui allait arriver. Quand Carole est partie, je suis rentré dans la maison. Je devais aller au cabinet d'avocat pour signer les papiers. Je me suis à nouveau préparé. J'ai mis la même robe que la veille. Parce que c'était la seule qui me faisait me sentir forte. J'ai pris mon saké. Je suis parti sans rien dire à personne. Au bureau, Monsieur Thompson avait déjà tout préparé. Il m'a montré les documents. Il a expliqué chaque point, chaque clause. J'ai tout lu attentivement avant de signer. Avec ça, Madame Adler, nous pouvons déposer l'ordonnance demain matin. Le juge l'examinera, et si tout est en ordre, il l'approuvera le jour même. Ensuite, un officier viendra la remettre.
personnellement. À partir de ce moment, ils ont 48 heures pour quitter les lieux. Et s'ils ne le font pas, ai-je demandé. Alors la police intervient. Mais croyez-moi, quand ils voient l'ordonnance officielle, la plupart des gens partent. Ils ne veulent pas d'ennuis juridiques. J'ai signé tous les papiers. D'une main ferme. Chaque signature était un pas de plus vers le retour de ma paix, de ma maison, de ma dignité. Merci, Monsieur Thompson, de m'avoir aidé. C'est mon travail, madame. Mais c'est aussi la bonne chose à faire. Personne ne mérite d'être maltraité chez soi. J'ai quitté le bureau en ayant l'impression d'avoir pris la décision définitive. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Dans 2 jours, 3 au maximum, il serait hors de ma maison. Quand je suis rentré, la maison était silencieuse. J'ai pensé qu'il était peut-être sorti, mais quand je suis passé devant leur chambre, j'ai entendu des voix basses. Ils étaient là, en train de comploter quelque chose. Probablement. Je suis allé à la cuisine et j'ai déverrouillé mon garde-manger privé. J'ai sorti du riz, des haricots, un peu de poulet que j'avais gardé. J'ai cuisiné pour moi seul. L'odeur a rempli la maison, et je savais qu'ils la sentaient. Je savais qu'ils avaient faim, mais je m'en fichais. Quand j'ai eu fini de cuisiner, je me suis servi une assiette et je me suis assise pour manger à la table de la cuisine. J'ai mangé lentement, savourant chaque bouchée, appréciant ma nourriture dans ma maison. Et je n'ai pas ressenti de culpabilité. Je n'ai pas ressenti de pitié. J'ai juste senti que je faisais ce que je devais faire. Mathieu est sorti de la chambre alors que je terminais. Il s'est tenu dans l'embrasure de la cuisine, regardant mon assiette avec des yeux affamés. Y. A-t-il quelque chose pour nous, a-t-il demandé d'une petite voix. Non, ai-je répliqué sans le regarder. Il y a un petit magasin au coin. Vous pouvez acheter quelque chose là-bas. Maman, nous n'avons pas d'argent. Ce n'est pas mon problème, Mathieu. Tu as décidé de rester ici sans ma permission. Maintenant, tu en assumes les conséquences. Mais nous sommes ta famille. La famille se gagne avec le respect, pas seulement le sang. Il est resté silencieux pendant quelques secondes. Puis il a demandé quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Pourquoi nous détestes-tu tant? J'ai levé les yeux et j'ai croisé son regard. Directement. Je ne vous déteste pas, Mathieu. Je vous détesterais si je me souciais encore de vous. Mais je ne me soucie pas. Je me fiche que vous ayez faim. Je me fiche que vous soyez mal à l'aise. Je me fiche que vous vous sentiez humilié parce que j'ai ressenti toutes ces choses depuis que vous êtes arrivé. Et vous n'avez pas levé le petit doigt pour l'arrêter. Ses yeux se sont remplis de larmes. Je suis désolé, maman. Je suis vraiment désolé. Tes excuses sont trop tardives, fiston. Bien trop tardives. Il s'est retourné et est retourné dans la chambre. Je l'ai entendu parler à Jessica. Elle a crié quelque chose que je n'ai pas compris. Et puis il y a eu le silence. J'ai lavé mon assiette, mis les restes dans un récipient, les fermé à clé, et j'ai tout refermé à clé. Chaque mouvement était une déclaration. C'est ma maison. Ce sont mes affaires. Et vous n'avez droit à rien de tout cela. Cette nuit-là, j'ai dormi un peu mieux, sachant que l'ordonnance arriverait à tout moment. Que bientôt tout cela serait terminé. Que bientôt je récupérerais ma maison pour moi toute seule. Le lendemain matin, Monsieur Thompson m'a appelé tôt. Madame Adler, j'ai une bonne nouvelle. Le juge a approuvé l'ordonnance. Ils vont livrer la notification cet après-midi. J'ai senti un poids énorme s'enlever de ma poitrine. Merci, M. Thompson. Merci beaucoup. Préparez-vous à ce qui arrive. Parfois, les gens réagissent mal quand ils reçoivent ces notifications.
Si vous vous sentez en danger, appelez la police immédiatement. Je le ferai. Ne vous inquiétez pas. J'ai raccroché et je me suis assise sur mon lit, respirant profondément. Aujourd'hui était le jour. Aujourd'hui, tout changeait. Je me suis préparé avec soin. J'ai mis mes plus beaux vêtements, me suis coiffé, et même mis un peu de rouge à lèvres. Je voulais être présentable quand l'officier arriverait. Je voulais que Matthew et Jessica me voient digne, ferme, incassable. J'ai attendu. Dans le salon, assise dans mon fauteuil, regardant l'heure sur l'horloge murale. Chaque minute semblait une éternité. Matthew et Jessica n'avaient pas quitté la chambre de toute la journée. Ils espéraient probablement que je céderais, que je me lasserais de cette guerre silencieuse, mais ils avaient tort. À 3h de l'après-midi, la sonnette a retenti. Je me suis levé lentement et je suis allé ouvrir. C'était un homme en uniforme avec un dossier à la main. Madame Margaret Adler, a-t-il demandé. Oui, c'est moi. J'ai un avis du tribunal pour Monsieur Matthew Adler et Mademoiselle Jessica Valverde. Sont-ils à la résidence? Oui, ils sont là. Entrez, s'il vous plaît. L'officier est entré et j'ai frappé à la porte de leur chambre. Matthew, Jessica, sortez. Il y a quelqu'un ici qui veut vous parler. La porte s'est ouverte lentement. Matthew est sorti. Le premier, le visage confus. Jessica était derrière lui, l'air renfrogné. Qui êtes-vous? A-t-elle demandé en voyant l'officier. Je suis un officier de la cour civile. Je suis ici pour vous signifier une ordonnance d'expulsion. Matthew et Jessica ont figé. La couleur a fui de leur visage. Jessica a été la première à réagir, faisant un pas vers l'officier avec une expression incrédule. Qu'avez-vous dit? Une ordonnance pourquoi? L'officier leur a tendu les papiers. Une ordonnance d'expulsion délivrée par la cour civile. La propriétaire de cette propriété, Madame Margaret Adler, a demandé que vous quittiez les lieux. Vous avez 48 heures à partir de ce moment pour quitter la résidence avec toutes vos affaires. Matthew a pris les papiers de main tremblante. Ses yeux parcouraient les mots, ne comprenant pas vraiment ce qu'il lisait. Jessica les lui a arrachés des mains et a commencé à lire à voix haute. De plus en plus agitée. Cela ne peut pas être légal. Elle ne peut pas nous mettre à la porte comme ça. Nous sommes de la famille. L'officier a maintenu son ton professionnel. Madame Adler est l'unique propriétaire enregistrée de cette propriété. Vous n'avez aucun contrat de location ou document qui vous donne le droit de rester ici. La loi est de son côté. Si vous ne respectez pas l'ordonnance dans le délai établi, une expulsion forcée sera effectuée avec l'intervention de la police. Jessica m'a regardé avec une haine si intense que je pouvais presque la sentir physiquement. Tu as fait ça. Tu nous mets à la rue. J'ai fait ce que je devais faire pour retrouver ma paix, ai-je répliqué. Calmement. Vous avez eu la chance de partir en bons termes. Vous avez choisi de rester et de me manquer de respect. Maintenant, assumez les conséquences. Matthew continuait de fixer les papiers comme s'il s'attendait à ce que les mots changent. Son visage était un masque de choc et de trahison. Maman, tu ne peux pas faire ça. Nous sommes ta famille. Tu as cessé de me traiter comme de la famille le jour où tu as permis à ta femme de m'insulter dans ma propre maison. Ai-je dit, le regardant droit dans les yeux. Le jour où tu es entré sans permission. Le jour où tu m'as fait me sentir étrangère dans l'endroit que j'ai construit avec ma propre sueur. L'officier a interrompu. Si vous n'avez pas d'autres questions, je m'en vais. Les papiers contiennent toutes les informations nécessaires. Si vous avez besoin de conseils juridiques, vous pouvez consulter un avocat, mais je vous recommande de respecter l'ordonnance. Bonne journée. Il a quitté la maison,
laissant derrière lui un lourd silence. Matthew est resté là, tenant les papiers comme s'ils étaient une condamnation à mort. Jessica, quant à elle, a commencé à faire les 100 pas, respirant bruyamment, essayant de contrôler sa fureur. C'est incroyable. C'est de l'abus. Je vais la poursuivre en justice. Je vais appeler un avocat et je vais la poursuivre en justice pour mauvais traitement, pour négligence familiale, pour tout. Allez-y, ai-je dit calmement. Mon avocat attendra votre appel. En attendant, vous avez 48 heures. Je vous suggère de commencer à faire vos valises. Nous ne partons pas, a-t-elle dit, croisant les bras. Tu ne peux pas nous forcer. La police le peut, et elle le fera si nécessaire. Alors, vous décidez. Vous partez de vous-même avec un peu de dignité ou vous partez escorté par la police pour que tous les voisins voient. Cela ne me fait aucune différence. Matthew a finalement parlé. Sa voix semblait brisée. Maman, s'il te plaît, donne-moi une chance. Parlons. Nous pouvons arranger ça. Il n'y a plus rien à arranger, fiston. J'ai déjà pris ma décision. Mais nous n'avons nulle part où aller. Ce n'est pas mon problème. Tu aurais dû y penser avant. Jessica a poussé un rire amer. Tu sais quoi? Tu as raison sur une chose. Tu es cruelle. Tu es une vieille femme cruelle et amère qui finira seule. Et quand tu seras sur ton lit de mort, personne ne sera là pour te tenir la main. Personne ne pleurera pour toi parce que tu as repoussé ta seule famille. Ces mots étaient destinés à me blesser. Ils étaient destinés à me faire culpabiliser, à me faire douter. Mais ils ne fonctionnaient plus. J'avais déjà pleuré toutes les larmes que j'avais. J'avais déjà ressenti toute la douleur que je pouvais ressentir. Je préfère mourir seul et en paix que de vivre accompagné. Humilié, ai-je répliqué. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai des choses à faire. Je me suis retourné et je suis allé dans ma chambre. J'ai fermé la porte et je me suis assise sur le lit. J'entendais leurs voix agitées. De l'autre côté, Jessica criait toujours, blâmant Matthew pour tout. Il essayait de la calmer sans succès. Et j'ai juste respiré profondément, sentant comment chaque seconde me rapprochait de ma liberté. Cet après-midi-là, j'ai appelé Carole et je lui ai tout raconté. Elle est venue immédiatement, inquiète de la façon dont il pourrait réagir. Tu veux que je reste avec toi ce soir? A-t-elle demandé. Je n'aime pas que tu sois seul avec eux, sachant qu'ils sont désespérés. Je vais bien, lui ai-je dit. Mais merci de t'inquiéter. Margaret. Ces gens sont capables de tout. Fais attention. Je le ferai. Je promets que s'il se passe quelque chose, j'appellerai la police immédiatement. Carole est restée avec moi jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Nous avons bu du thé dans le jardin, parlant de tout sauf de la situation. J'avais besoin d'un moment de normalité, d'une pause avant ce qui allait arriver. Quand elle est partie, je suis rentré à la maison. La maison était étrangement silencieuse. Matthew et Jessica étaient dans leur chambre, la porte fermée. Pas de voix, pas de mouvement, juste le silence. Je me suis préparé à me coucher, mais cette fois, j'ai verrouillé la porte et j'ai aussi mis une chaise sous la poignée. Je ne me sentais pas en sécurité. Je ne savais pas de quoi ils étaient capables. Maintenant qu'ils se sentaient acculés. La nuit passa lentement. J'ai peu dormi. Toujours attentive au moindre bruit, mais rien ne s'est passé. Au lever du jour, je me suis levé, le corps endolori d'avoir été si tendu. Aujourd'hui était le jour. Aujourd'hui, la date limite était dépassée. Aujourd'hui, je récupérais ma maison. Je me suis réveillé ce matin-là avec une étrange sensation dans la poitrine. C'était le dernier jour. À midi,
Les 48 heures seraient écoulées, et après? Cela, s'ils étaient toujours là, je devrais appeler la police. Une partie de moi espérait qu'ils partiraient simplement sans drame. Mais une autre partie savait que Jessica ne rendrait pas les choses faciles. J'ai fait mon café en silence. Le soleil commençait à peine à inonder la cuisine par la fenêtre, illuminant les plantes du jardin. Je me suis assise pour boire ma tasse lentement, essayant de calmer mes nerfs. Aujourd'hui, tout se terminait. Aujourd'hui, je retrouvais ma paix. J'ai entendu du mouvement dans la chambre, des pas lourds, le bruit de quelque chose que l'on traînait sur le sol. Ils étaient réveillés, peut-être en train de faire leur dernière valise, ou peut-être en train de comploter quelque chose. Je ne savais plus à quoi m'attendre d'eux. Mathieu est sorti le premier. Il portait une boîte et m'a jeté un coup d'œil en se dirigeant vers la porte. Il n'a rien dit. Pas de bonjour. Pas d'au revoir. Il est juste sorti et a mis la boîte dans la voiture qu'ils avaient garée dehors. Il est revenu et a répété le processus plusieurs fois. Chaque fois qu'il passait par la cuisine. Il évitait mon regard. Je suis resté assise à regarder. Je n'allais pas les aider. Je n'allais pas demander s'ils avaient besoin de quoi que ce soit. Je n'allais rien faire qui puisse être interprété comme une faiblesse ou un regret. J'ai juste attendu. Jessica est apparue 1 heure plus tard. Ses cheveux étaient lâches et en désordre, son visage sans maquillage, et elle avait une expression d'épuisement mêlé de rage. Elle m'a vu assise dans la cuisine et s'est arrêtée dans l'embrasure de la porte. « J'espère que tu es heureuse » a-t-elle dit d'une voix sèche. J'espère que ça en vaut la peine d'être seule dans cette vieille maison froide. Je ne lui ai pas répondu. Je l'ai juste regardé en silence, buvant mon café. Mon silence l'a irrité plus que n'importe quel mot. Tu sais. Quelle est la chose la plus triste, a-t-elle poursuivi. C'est que tu vas mourir ici seul et personne ne viendra à tes funérailles parce que tu as repoussé la seule personne qui se souciait encore de toi. Mathieu ne s'est jamais soucié de moi, ai-je finalement dit d'une voix calme. Il se souciait d'avoir un endroit où vivre gratuitement. Il y a une différence. Elle a poussé un rire amer. Pense ce que tu veux. Ça n'a plus d'importance. Nous partons. Et, crois-moi, nous ne reviendrons jamais. Même si tu nous supplies. Je n'ai pas l'intention de supplier qui que ce soit pour quoi que ce soit. Vous pouvez partir en paix. Elle s'est retournée et a quitté la cuisine. Je l'ai entendue crier sur Mathieu, lui disant de se dépêcher, qu'elle voulait quitter cette maison le plus tôt possible. Il marmonnait des réponses que je ne pouvais pas entendre. Les heures passèrent. Il continuait à sortir des choses, des cartons, des sacs, des vêtements. J'ai été surprise de voir tout ce qu'il avait accumulé en si peu de temps. Ou peut-être avait-il apporté plus que je ne le pensais. Peut-être avait-il toujours prévu de rester longtemps. À 11 heures du matin, Carole a frappé à la porte. J'ai ouvert et elle est entrée avec un sac de viennoiseries fraîches et un sourire inquiet. « Comment vas-tu » a-t-elle demandé en me serrant dans ses bras. « Ça va, ils sont presque partis. Ils sont en train de sortir leurs affaires maintenant. Tu veux que je reste avec toi ? Oui, j'aimerais que tu sois là quand ils partiront. Nous sommes assises dans le salon, regardant en silence Mathieu faire des aller-retour avec ses affaires. Jessica est sortie avec un sac plein de vêtements et nous a regardés avec mépris. Comme c'est pratique que tu es ta petite amie ici. Tu as besoin de témoins pour ta victoire, n'est-ce pas ? Carole s'est levée. Mademoiselle, je vous suggère de partir avec le peu de dignité qu'il vous reste. Vous avez fait assez de dégâts. Jessica était sur le point de dire quelque chose, mais Mathieu lui a saisi le bras. Allons-y. Nous avons
presque fini. Elle l'a repoussé brusquement, mais l'a suivi dehors. Nous les avons entendus se disputer près de la voiture, leur voix portant à l'intérieur, chargée de frustration et de colère. « Tu es sûr de ça, Margaret ?» a demandé Carol à voix basse. « Parce qu'une fois qu'ils seront partis, il n'y aura peut-être plus de retour en arrière possible. »« J'en suis sûr, plus sûr que. Je ne l'ai été depuis longtemps. » Elle a hoché la tête et m'a serré la main. « Alors je te soutiens quoi qu'il arrive. » À midi pile, Matthew est entré une dernière fois. Il a regardé autour de la maison comme s'il cherchait quelque chose qu'il avait oublié. Ou peut-être un au revoir. Il s'est arrêté devant moi. Ses yeux étaient rouges, gonflés. Il avait pleuré. « C'est une erreur, maman. Un jour, tu vas le regretter. » Si je le regrette, ce sera mon problème, pas le tien. Juste comme ça, tu ne vas même pas me dire au revoir? Au revoir. Matthew. Prends soin de toi. Il a attendu quelques secondes, peut-être croyant que je changerais d'avis au dernier moment, que je le serrerais dans mes bras et lui dirais de rester. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis resté là, ferme. Immobile. Bien, a-t-il dit finalement, si c'est ce que tu veux. Au revoir. Maman. Il a quitté la maison sans se retourner. J'ai entendu la porte de la voiture claquer. J'ai entendu le moteur démarrer et je les ai entendus s'éloigner dans la rue jusqu'à ce que le son disparaisse complètement. Je suis resté assise dans le silence. Carol était à mes côtés, ne disant rien, me tenant simplement compagnie. Et puis j'ai ressenti quelque chose que je n'attendais pas. Ce n'était pas de la joie. Ce n'était pas de la tristesse. C'était du soulagement. Un soulagement profond comme lorsque vous retirez une chaussure qui vous a fait mal toute la journée. Ils sont partis, ai-je dit à voix basse. Ils sont partis, a répété Carol. Comment te sens-tu? J'ai réfléchi quelques secondes. Fatigué, mais libre. Elle m'a serré dans ses bras, et nous sommes restés comme ça longtemps. Quand elle s'est éloignée, elle m'a regardé avec ses yeux compréhensifs. Tu veux que je t'aide à nettoyer? A-t-elle demandé. Oui, s'il te plaît. Nous nous sommes levés et sommes allés dans la chambre où ils avaient dormi. Quand j'ai ouvert la porte, je n'ai pas pu croire ce que je voyais. Ils avaient tout laissé en désordre. Le lit défait, des vêtements sales par terre, des emballages de nourriture, des bouteilles vides. Ils avaient laissé un désastre complet comme un dernier signe de mépris. Regarde ça, a dit Carol, indignée. Ils n'ont même pas eu la décence de laisser la chambre propre. J'ai senti la colère monter à nouveau, mais je l'ai contrôlée. Je n'allais pas laisser cela m'affecter. Ils étaient partis. Ils n'avaient plus de pouvoir sur moi. C'est bon, ai-je dit. Nous allons nettoyer. Et c'est tout. Je veux effacer toute trace de leur passage. Nous avons passé le reste de l'après-midi à nettoyer. Nous avons lavé les draps, passé la serpillière sur le sol, aéré la pièce. Carol a travaillé à mes côtés, sans se plaindre, m'aidant à récupérer mon espace. À 17 heures, quand nous avons eu fini, la chambre ne sentait plus leur présence. Il n'y avait plus de traces. Ce n'était qu'une pièce vide attendant d'être à nouveau remplie de bonnes choses. Merci, Carol. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. C'est à ça que servent les amis, a-t-elle répliqué avec un sourire. Tu veux que je reste pour le dîner? Non, merci. Je pense que j'ai besoin d'être seul un moment. J'ai besoin de me réhabituer au silence. Elle a compris. Elle m'a serré une dernière fois dans ses bras et est partie, promettant de revenir le lendemain. Quand j'ai fermé la porte derrière elle, je me suis tenu au milieu du salon, regardant ma maison. Ma maison, silencieuse, vide, mais mienne.
J'ai marché. Lentement dans chaque pièce. J'ai touché les murs. J'ai ouvert les fenêtres. J'ai respiré l'air pur qui entrait. Et pour la première fois depuis des jours, j'ai souri. Je suis allé à la cuisine et j'ai enlevé tous les cadenas. Je n'en avais plus besoin. J'ai ouvert le garde-manger, le réfrigérateur, les armoires. Tout était à nouveau disponible. Tout était à nouveau à moi sans restriction. J'ai préparé mon dîner préféré. Soupe de poulet aux légumes. Le genre que je préparais du vivant de mon mari. Le genre que je n'avais pas fait depuis longtemps car c'était trop pour une seule personne. Mais ce soir, je m'en fichais. J'ai cuisiné calmement, appréciant chaque étape. L'odeur a rempli la maison, remplaçant toute trace de ce qui s'était passé. Je me suis assise pour dîner seul à ma table. Et pour la première fois, je ne me suis pas senti seul. Je me suis senti accompagné par ma propre présence. Par ma propre force, par tout ce pourquoi j'avais lutté pour arriver ici. Après le dîner, j'ai lavé la vaisselle et je suis sorti dans le jardin. Le ciel était clair. Plein d'étoiles. Je me suis assise sur ma chaise habituelle et j'ai levé les yeux. J'ai pensé à mon mari, à quel point il serait fier de moi de ne pas m'être laissé piétiner, à quel point il m'aurait soutenu dans chaque décision. J'ai pensé à Matthew, au garçon qu'il était et à l'homme qu'il est devenu. J'ai ressenti de la tristesse pour ce que nous aurions pu être et que nous n'avons pas été. Mais je n'ai pas ressenti de regret. J'ai fait ce que je devais faire. Mon téléphone a vibré. C'était un message de Carole. Tu as fait ce qu'il fallait. Je suis fier de toi. J'ai souri et j'ai répondu, merci d'avoir été là. Je suis resté dans le jardin jusqu'à ce que le froid de la nuit me fasse rentrer. J'ai tout fermé calmement, éteint les lumières et je suis allé dans ma chambre. Je me suis couché et j'ai fermé les yeux. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai dormi profondément, sans sursaut, sans peur, sans cadenas sur la porte. Parce que ma maison était redevenue mon refuge, et personne n'allait plus jamais me l'enlever. Je me suis réveillé avec la lumière du soleil qui entrait par ma fenêtre. Je n'avais pas mis de réveil, mais mon corps s'est réveillé tout seul comme toujours. Il était 6 heures du matin, mais cette fois, quelque chose était différent. Le silence de la maison n'était pas lourd. Inconfortable. Il était paisible. Il était à moi. Je suis resté au lit quelques minutes de plus, juste à respirer, à sentir les draps propres, à écouter le chant des oiseaux dehors. Pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas ressenti ce nœud dans mon estomac au réveil. Il n'y avait pas de voix à craindre, pas de regard méprisant qui m'attendait. Il n'y avait que moi et ma maison. Je me suis levé lentement et je suis allé à la cuisine. J'ai fait mon café calmement, appréciant chaque étape. J'ai chauffé l'eau, mis le filtre, versé la quantité exacte de sucre que j'aimais. Tout comme je l'avais toujours fait, mais maintenant avec un sentiment de liberté que j'avais oublié. Je suis sorti dans le jardin avec ma tasse fumante. Mes plantes semblaient plus vertes, plus vivantes. Ou peut-être était-ce moi qui les voyais différemment. Je me suis assis sur ma chaise et j'ai pris la première gorgée de la journée. Le café était parfait. L'air frais du matin caressait mon visage. Et j'ai réalisé quelque chose d'important. Je n'avais rien perdu. J'avais tout gagné. J'ai passé la matinée à ranger la maison, non pas parce qu'elle était sale, mais parce que je voulais la remplir à nouveau de mon énergie. J'ai déplacé quelques meubles. J'ai mis des fleurs fraîches sur la table du salon. J'ai ouvert toutes les fenêtres pour laisser entrer le soleil. Je voulais que chaque coin se souvienne que cette maison avait un propriétaire, et que ce propriétaire, c'était moi. En milieu de matinée, la sonnette a retenti. C'était Carole comme elle l'avait
Promis. Elle a apporté du pain frais et ce sourire chaleureux dont j'avais tant besoin. Bonjour, Margaret. Comment as-tu dormi? Comme je n'avais pas dormi. Depuis des années, ai-je répondu avec un sourire sincère. Nous sommes allés à la cuisine et j'ai fait plus de café. Nous nous sommes assises pour prendre le petit déjeuner ensemble, parlant de choses simples, du temps qu'il faisait, des voisins, des fleurs qui poussaient dans son jardin. C'était une conversation normale, quotidienne, et c'était exactement ce dont j'avais besoin. As-tu eu des nouvelles de Matthew? A-t-elle demandé avec prudence. J'ai secoué la tête. Non. Et je ne m'attends pas à en avoir. Et comment te sens-tu à ce sujet? J'ai réfléchi quelques secondes. Triste, je suppose, mais sans regret. Il y a une différence. Elle a hoché la tête. C'est normal de se sentir triste? Margaret. C'est ton fils. Mais tu as fait ce qu'il fallait. Personne n'a le droit de te maltraiter, pas même ta propre famille. Je sais. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis mise en premier. Et je ne m'en sens pas coupable. Tu ne devrais pas. Ce n'est pas de l'égoïsme. C'est du respect. De soi. Nous avons terminé le petit déjeuner et Carole a proposé de m'aider dans le jardin. Nous avons passé le reste de la matinée à tailler, arroser, arranger les plantes qui avaient été négligées. Travailler avec mes mains dans la terre m'a fait me sentir connecté à quelque chose de plus grand. Cela m'a rappelé que la vie continue, que les choses poussent, qu'après la sécheresse vient la pluie. Quand Carole est partie à midi, j'étais à nouveau seul. Mais cette fois, la solitude ne m'a pas pesé. C'était une compagnie. C'était la paix. J'ai préparé un déjeuner simple et je me suis assise pour manger, regardant par la fenêtre le jardin. Chaque bouchée était meilleure que la précédente. Après avoir fait la vaisselle, je me suis assise dans le salon avec un livre que j'avais laissé inachevé pendant des mois. Je l'ai ouvert et j'ai commencé à lire. Les mots coulaient facilement. L'histoire m'a captivé. Cela faisait si longtemps que je n'avais pas eu le temps de lire. Cela faisait si longtemps que mon esprit n'était pas assez calme pour apprécier quelque chose d'aussi simple. J'ai lu. Pendant des heures, perdu dans une autre histoire, dans un autre monde. Et quand j'ai levé les yeux, j'ai réalisé qu'il faisait déjà nuit. La journée s'était écoulée paisiblement, sans contrariété, sans conflit, juste moi, ma maison et ma paix. Cette nuit-là, alors que je préparais le dîner, mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. J'ai hésité avant de répondre, mais finalement je l'ai fait. Allô? Il y a eu un silence à l'autre bout. Puis j'ai entendu une respiration et ensuite une voix que je connaissais trop bien. Maman. C'était Matthew. Je n'ai pas répondu. J'ai juste attendu qu'il dise ce qu'il avait à dire. Je voulais juste savoir si tu allais bien. Je vais bien, Matthew. Mieux qu'avant. Un autre long silence. Maman, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Je n'aurais pas dû laisser les choses aller aussi loin. C'est un peu tard pour les excuses. Tu ne trouves pas? Je sais. Mais j'avais besoin de te le dire. J'avais besoin que tu saches que je regrette. Que je comprends que j'ai tout gâché. Je suis restée silencieuse, sentant les émotions monter. Mais je n'allais pas me laisser influencer. Je n'allais pas céder juste parce qu'il se sentait coupable. Où es-tu maintenant, ai-je demandé. Chez un ami de Jessica. Il nous laisse rester quelques jours pendant que nous cherchons quelque chose. Je cherche un vrai travail cette fois. Je suis contente de l'entendre. Maman, tu penses que tu pourrais me pardonner un jour? Je ne sais pas,
Matthew. Je ne sais pas. Je comprends. Je voulais juste que tu saches que je suis désolé et que même si je suis en colère, tu es toujours ma mère et tu es toujours mon fils. Mais cela ne signifie pas que je vais me laisser manquer de respect à nouveau. Je sais. Je ne te dérangerai plus. Je voulais juste entendre ta voix. Prends soin de toi. Matthew. Toi aussi, maman. Il a raccroché et je suis resté là, le téléphone à la main, ressentant un mélange d'émotions. Tristesse, soulagement, espoir. Mais surtout, paix. Parce que je savais que j'avais fait ce qu'il fallait, que je n'avais pas cédé, que j'avais gardé ma dignité. J'ai fini de préparer le dîner et je me suis assise pour manger seule. Et cette fois, je n'ai pas été triste. Je me suis sentie entière parce que j'ai compris quelque chose de fondamental. La solitude n'est pas la même chose qu'être seul. La solitude fait mal. Être seul peut être une bénédiction. Après le dîner, je suis retourné dans le jardin. Le ciel était couvert et il sentait la pluie. Je me suis assise sur ma chaise et j'ai attendu. Quelques minutes plus tard, les premières gouttes ont commencé à tomber. Puis est venue la forte pluie, frappant sur le toit, trempant la terre, remplissant l'air de cette odeur fraîche que j'aimais tant. Je suis resté assise sous l'avant-toit, protégé de la pluie, mais sentant sa fraîcheur. Et j'ai pensé à tout ce qui s'était passé, à la façon dont j'avais lutté, à la façon dont j'avais souffert, mais aussi à la façon dont j'avais gagné. Je n'avais pas crié. Je n'avais pas mendié. Je n'avais pas perdu ma dignité. J'avais seulement fixé des limites. J'avais seulement défendu ce qui était à moi, et c'était suffisant. Mon téléphone a vibré avec un message. C'était encore Carole. Il pleut aussi chez toi. J'adore ces après-midi. J'ai souri et j'ai répondu, oui, c'est magnifique. Elle a répondu rapidement. Je passerai demain avec plus de pain, et nous pourrons boire du thé et regarder la pluie si elle continue. J'adorerais ça. J'ai rangé le téléphone et je suis retourné regarder la pluie. J'ai pensé à ma vie, à tout ce que j'avais construit, à tout ce que j'avais perdu, et à tout ce que j'avais gagné. J'avais perdu mon fils, c'est vrai, mais j'avais gagné ma paix. J'avais gagné ma dignité. J'avais récupéré ma maison. Et si Matthew revenait un jour, ce serait différent parce que maintenant il savait que je n'étais pas quelqu'un que l'on pouvait piétiner, que j'avais des limites, que je méritais le respect. La pluie continuait de tomber. Et je restais assise là, dans ma maison, dans mon jardin. Dans ma paix. Une femme de 72 ans qui avait appris la leçon la plus importante de toutes. Que le respect ne se plaide pas. Il se demande. Que l'amour de soi n'est pas de l'égoïsme. C'est de la survie, que être seul n'est pas une punition. C'est un choix et que ma maison est l'endroit où il y a du respect. Que quiconque ne comprend pas cela reste dehors. J'ai fermé les yeux et j'ai respiré profondément. L'air sentait la terre mouillée, les nouveaux commencements, les secondes chances. Pas pour eux, pour moi. Je me suis levé et je suis entré dans la maison. J'ai fermé la porte du patio calmement. J'ai éteint les lumières une par une et je suis allé dans ma chambre. Je me suis allongé dans mon lit et j'ai regardé le plafond. J'entendais la pluie taper contre la fenêtre. C'était un son apaisant, un son qui me rappelait qu'après la tempête il y a toujours le calme et j'étais déjà calme. J'ai fermé les yeux et j'ai laissé le sommeil me vaincre. Et pour la première fois depuis des semaines, je n'ai pas fait de cauchemar. Je n'avais aucune inquiétude. J'avais juste la paix parce que cette maison était à moi. Cette vie était à moi et personne n'allait plus jamais me l'enlever. Demain serait un autre jour. Peut-être que Matthew rappellerait. Peut-être pas. Peut-être qu'un jour nous pourrions nous
Réconciliés. Ou peut-être pas. Mais cela ne m'empêchait plus de dormir la nuit. Parce que j'avais appris quelque chose. Il m'a fallu 72 ans pour comprendre. Je n'ai rien perdu. Je me suis juste éloigné de ceux qui ne savaient pas comment rester. Et ce n'était pas une perte.